Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de méthodologie cette fois pour apprendre à tracer un graphique. Nous allons tracer un graphique avec les exemples de points ici, donc la distance en fonction du temps. Tout d'abord, il vous faut une feuille de papier millimétrée et nous allons ensuite suivre les étapes suivantes. Tracer les deux axes en faisant bien attention à nos valeurs. Est-ce qu'on a des valeurs négatives? Et si oui, nous devons placer nos axes au centre de la feuille. Sinon, on peut les placer en bas et tout à gauche. Ensuite, on nomme ces axes en n'oubliant pas de donner les unités. Je vous rappelle que le 0 est à l'intersection des deux axes, donc c'est bien pour ça qu'il faut choisir l'emplacement des axes pour avoir notre 0 au bon endroit. Ensuite, il faut choisir une échelle. L'échelle, c'est la graduation de combien d'unités est-ce que l'on augmente à chaque grand carreau. Il faut choisir l'échelle qui soit le plus espacée possible, mais en même temps que l'on puisse passer toutes nos valeurs. Donc pour le temps, par exemple, ici on peut choisir une échelle de 1 unité par grand carreau. Pour la distance, il va falloir choisir une échelle un peu plus resserrée de 2 unités par grand carreau. On fera attention à ne pas prendre des échelles farfelues en se limitant à 1 unité par grand carreau, 2 unités ou après 5 ou 10. Si on fait des valeurs un peu bizarres, 3, 4, ça va être compliqué de placer nos points par la suite. Pour placer les points, si l'on commence par exemple avec le point à 1 seconde et moins 3 mètres de distance, on regarde où est placé le 1 seconde sur l'échelle du temps, puis on descend jusqu'à atteindre la position moins 3 au niveau de la distance. Et là, on peut marquer notre point avec une croix ou un X. Et on recommence pour tous les points jusqu'au dernier. Notez cependant que pour certaines valeurs, nous allons devoir arrondir. Par exemple, 5,2 mètres, nous n'avons pas la précision pour mettre directement 5,2, on va plutôt placer 5,5. Il nous reste maintenant à relier les points. On fait ceci au crayon de papier et à main levée pour avoir une allure plus naturelle de la courbe. On relie tous les points un par un et ensuite on pourra observer la courbe. Attention, si les points semblent former une droite, dans ce cas-là, on peut tracer une seule droite qui passe par la majorité des points à la règle. Pour finir, on va donner un titre à notre graphique en utilisant la forme, non de l'axe vertical, en fonction de l'axe horizontal. Donc ici, la distance en fonction du temps. Voilà, vous avez désormais un graphique complet, propre, on l'espère, que vous allez pouvoir exploiter pour répondre à d'éventuelles questions. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment on trace un graphique propre et complet. À très vite pour une nouvelle vidéo.